Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va continuer dans l'explication de la croyance musulmane, du tawhid. Et donc, je voulais citer quelques noms de Dieu, mais parmi les questions qui m'avaient été posées, j'allais expliquer certains noms de Dieu, comme on a commencé, on a parlé de Al-Wahid et du nom de Dieu Al-Ahad. Mais comme quelqu'un m'a demandé les 99 noms de Dieu, donc Inch'Allah ta'ala, on va essayer de passer en revue tous ces noms-là avec leur explication. Donc, on va prendre un peu plus de temps sur ce sujet qui est important, parce que connaître les noms de Dieu et les attributs de Dieu, ça fait partie des choses qui sont importantes en islam. On avait vu la dernière fois qu'apprendre par cœur les noms de Dieu fait partie des devoirs d'ordre communautaire. C'est quelque chose, ça fait partie de la science de l'islam. Et la science de l'islam, il est très important de l'apprendre. Il y a des sujets que chaque personne doit connaître et il y a des sujets que on doit connaître. C'est un devoir d'ordre communautaire de connaître. Donc aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, on va poursuivre dans l'explication des noms de Dieu. Et avant de commencer, je voulais rappeler à ceux qui viennent d'arriver, à ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, que vous pouvez recevoir le lien des cours avant chaque cours. Donc il y a cours lundi, jeudi et samedi. Et avant chaque cours, vous pouvez recevoir le lien du cours qui vous rappelle le cours qui va venir dans quelques minutes. Et pour cela, il vous suffit d'envoyer un mail sur l'adresse mail de la chaîne, donc l'islam.simplement@gmail.com. Donc on va commencer le cours. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin Taha al-Amin. Wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alu al-hazna idha shi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah de nous faire apprendre ce que nous ignorons, de nous faire nous rappeler de ce que nous avons oublié et de nous augmenter en connaissance, et nous demandons à Dieu de nous accorder une intention sincère, donc qu'on apprenne la science de la religion lillahi ta'ala. Allah ta'ala dit dans le Coran: Walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. C'est-à-dire, donc le début du verset, Allah a les noms parfaits, invoquez-le par ses noms. Alors les 99 noms de Dieu dont on entend souvent parler ne sont pas tous cités dans le Coran. Mais il a été rapporté des hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité 99 noms. Et ces hadiths, donc il y a eu plusieurs versions, et en fonction de la version, ça n'était pas à chaque fois les mêmes 99. Donc si on veut réunir les hadiths qui sont dans une version, les noms de Dieu qui sont dans une version du hadith, les noms de Dieu qui sont dans une autre version du hadith, et ainsi de suite, on aboutit à un peu plus que 100 noms, donc une centaine de noms. Mais il y a une version qui est répandue, qui était la version de At-Tirmidhi. Donc certains ont parlé à propos de la fiabilité du hadith, mais il n'y a pas de mal quand même à citer le hadith et à expliquer chaque nom qui est cité dans ce hadith. Donc dans le verset du Coran, Walillahi al-asma'ul husna, c'est-à-dire que Dieu a les noms qui indiquent la perfection. Il y a plusieurs versets du Coran qui donnent cette expression-là, al-asma'ul husna. Dans les derniers versets de Surat Al-Hashr également, Huwa Allahu al-khaliqul bari'u al-musawwiru lahu al-asma'ul husna. Donc là également dans ce verset, Dieu nous apprend qu'il a les noms parfaits, c'est-à-dire les noms qui indiquent des attributs de perfection, qui indiquent la perfection. Donc invoquez Dieu par ces noms-là. Ce hadith est Al-Bukhari et Muslim ont rapporté que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, et donc là on parle d'un hadith qui est dans Al-Bukhari et Muslim, Inna lillahi ta'ala 99 asman mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala al-jannah. C'est-à-dire Allah a 99 noms, donc 100 moins 1. Le prophète a précisé cela, 100 moins 1, celui qui les connaît par cœur, en croyant à leur signification, entrera au paradis. Voilà le secret, voilà le mérite d'apprendre ces 99 noms, les 99 noms de Dieu. Donc c'est pas un devoir d'ordre personnel d'apprendre par cœur chacun des 99 noms, mais il y a beaucoup de hasanat, et le fait de les connaître, de les avoir rassemblés dans son cœur, et de croire en leur signification, pour croire en leur signification, il est nécessaire de connaître leur signification. Quel est le mérite, quel est le secret de cela? C'est de gagner le paradis, d'entrer au paradis. Donc, quels sont ces noms? At-Tirmidhi a rapporté d'après Abu Huraira que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et là il cite le hadith du prophète qui réunit donc les 99 noms de Dieu dans la version de At-Tirmidhi. Inna lillahi 99 asman mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala al-jannah. Donc le début du hadith c'est le même, c'est-à-dire que Allah a 99 noms, donc les 99 noms de Dieu, donc 100 moins 1, celui qui les man ahsaha, donc le verbe ahsaha, certains savants, comme j'ai dit, l'ont expliqué en disant qu'il s'agit de les connaître et de croire en leur sens. Dakhala al-jannah, celui-là entrera au paradis. Wa huwa witrun yuhibbu al-witra. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. Donc tous ces noms-là que je viens de citer, ils sont cités dans le Coran. Mais il y en a d'autres qui vont venir après qui ne sont pas forcément cités dans le Coran. Donc je reprends. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور. Alors, je m'arrête encore une fois. Al-Azim, c'est avec un za. Donc il y a beaucoup de bleds qui disent par exemple Wallah al-Azim. Non, c'est pas avec un dad. Et d'autres qui disent Wallah al-Azim. C'est pas avec un za. C'est avec un za. C'est pas un zay, c'est pas un dad. On dit pas Wallah al-Azim comme beaucoup disent au bled. Les noms de Dieu, comme Dieu le dit dans le Coran, Walillahi al-asma'ul husna. Dieu a les noms qui indiquent la perfection. Fad'uhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi. C'est-à-dire appelez Dieu par ces noms-là et ne faites pas comme ceux qui déforment les noms de Dieu. Donc les noms de Dieu, tu les prononces correctement. Toi-même t'aimerais pas qu'on prononce ton nom en le déformant. Ton propre prénom, si quelqu'un il t'appelle en déformant ton nom, tu n'acceptes pas cela. Alors que dire des noms de Dieu que l'on doit honorer, que l'on doit glorifier? Donc les noms de Dieu on les honore, on les glorifie et par conséquent on les prononce correctement. Le nom Allah, on dit pas Allah, on dit pas Allah. Dans beaucoup de pays, parfois au Moyen-Orient, parfois au Maghreb, on entend des gens dire Wallah, Wallah, sans prolonger, sans dire Wallah. Et ça n'est pas correct. Ou alors dans certains pays, ils ne prononcent pas le ha, ils disent Wallah, Wallah. Ça aussi, ça n'est pas correct. Et celui qui veut même faire du dhikr, c'est-à-dire évoquer le nom de Dieu, il se doit de prononcer correctement s'il veut gagner des hasanats et qu'il ne veut pas tomber dans des péchés. On n'a pas le droit de déformer le nom de Dieu. Certains, quand ils veulent faire du dhikr, ils vont dire, par exemple, ils vont dire Allah, 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 Allah. C'est pas correct parce qu'il n'y a pas la prolongation qui est une lettre en soi dans le nom de Dieu. On dit Allah, Allah.
Donc il est important de prolonger. On n'a pas le droit de dire Allah, 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 ou bien Allah, Allah, Allah. Il y en a, c'est encore pire après, à la fin, il termine en disant Et ça, c'est pas valable, c'est pas correct. Parce que ça n'est pas un nom de Dieu. Walillahi al-asma'ul husna. Dieu a les noms qui indiquent la perfection. C'est ce que tu dis quand tu as mal, quand tu te plains. Les Arabes, lorsqu'ils se plaignent d'une douleur, lorsqu'ils gémissent, ils disent Ils disent Donc ce n'est pas un nom de Dieu. Bien au contraire, il a été rapporté que si quelqu'un, dans la prière, il dit ça annule la prière. Pourquoi ça annule la prière? Parce qu'il a prononcé plusieurs lettres qui ne font pas partie de ce qu'il doit réciter dans la prière. Et pourtant, tu as le droit de citer le nom de Dieu dans la prière. Quand tu récites le Coran, dedans il y a les noms de Dieu. Quand tu t'inclines, tu dis Subhana Rabbiyal Azim. Quand tu te prosternes, tu vas dire Subhana Rabbiyal A'la. Et quand tu vas être dans le tashahhud également, tu vas citer le nom de Dieu. Et dans ta prosternation, tu vas faire des doigts. Tu peux citer le nom de Dieu dans la prière. Mais si tu dis les savants ont explicitement dit que ça annule la prière. Pourquoi? Parce que ne fait pas partie des noms de Dieu. Donc vous pouvez trouver dans certains pays des gens qui se réunissent pour faire du zikr. Et ils disent Et ça n'est pas du zikr. Ça, c'est une déformation du nom de Dieu et ça n'est pas un nom de Dieu. Donc il faut faire très attention. Donc Al-Azim, tu dis Wallah. Je vous incite à ne pas vous habituer à jurer par Dieu, mais si quelqu'un était amené à jurer par Dieu et qu'il voulait dire Wallahi al-Azim, il convient de le prononcer correctement et de ne pas dire Wallah al-Azim. Al-Azim, ça il y a une transformation d'une lettre et ça n'est pas correct. Pareil, il y en a qui disent Walay. Walay, c'est pas correct. Soit tu dis Wallahi, soit tu dis Walhayy, oui, c'est un nom de Dieu également, mais tu dis pas Walay ou Bilay, Billah ou bien Bilhay. Il faut citer les noms de Dieu de manière correcte. Donc, je reprends la suite du hadith. Al-Ghafour, Al-Shakur, Al-Ali al-Kabir, Al-Hafiz, Al-Muqit. Pareil, il y a des gens qui s'appellent Abdul Hafiz. Ça veut dire quoi Abdul Hafiz? Donc le Abd, comme je vous avais dit précédemment, il y en a qui traduisent par esclave, il y en a qui traduisent par serviteur. Ce qui est visé, c'est que c'est une créature de Dieu, on est soumis à Dieu et on est ses créatures. Donc l'esclave de Al-Hafiz, quand tu dis Abdul Hafiz, c'est comme quand tu dis Abdullah ou bien Abdul Rahman. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans ce nom composé, tu vas citer le nom de Dieu. Al-Hafiz, c'est le nom de Dieu et donc tu ne peux pas déformer. Tu dis pas Al-Hafiz. Il y en a beaucoup qui disent Abdul Hafiz. Non, c'est pas Al-Hafiz. Al-Hafiz avec un va, la lettre qui est ici, c'est un va, on voit bien qu'il y a un bâton vertical et il y a un point. C'est différent du dad. Le dad, comme celui-là dans le nom Al-Qabid, on voit qu'il n'y a pas de bâton. Ça c'est un dad. Par contre, quand il y a le bâton vertical dans la lettre, on appelle cela va. Al-Hafiz, Al-Muqit, Al-Hasib, الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي Donc, Al-Hadi, Al-Badi' al-Baqi, Al-Warith al-Rashid al-Sabour. Voilà. Donc, en français, on va donner la signification du début du hadith. Donc, c'est-à-dire que Dieu a 99 noms. Celui qui les connaît par cœur, en croyant à leur signification, entrera au paradis. Il est Allah, il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Et après, est-ce qu'on les recite? On va les reciter pour celui qui n'est pas capable de lire en arabe et qui veut les lire en français, pour bien qu'il suive avec la prononciation qui est correcte. Donc, il est Allah, il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Ar-Rahman, الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. Donc le hadith a plusieurs versions et ce qui fait en tout, comme on a dit, plus de 99 noms. Il y a certains parmi ces noms-là qui sont dans le Coran, qui sont dans des hadiths sahih, et il y a certains qui sont dans cette version entre autres, que certains ont dit que c'était une version qui était daif, mais cela n'empêche pas de la rapporter. Remarque importante. Les noms de Dieu sont aussi des attributs de Dieu, sauf le nom Allah qui est un nom de Dieu sans être un attribut. Et ça on en avait déjà parlé. C'est-à-dire que tous les noms que nous avons cités, ils indiquent un attribut de Dieu mis à part le nom Allah. Allah, c'est-à-dire celui qui a la divinité, celui qui mérite la divinité, celui qui est le créateur de toutes choses. Par ailleurs, certains noms que nous venons de citer sont spécifiques à Dieu, c'est-à-dire qu'on ne peut pas appeler un homme par ces noms-là. Et d'autres noms ne sont pas spécifiques à Dieu, c'est-à-dire qu'ils peuvent être utilisés pour un homme avec une autre signification, bien sûr. Donc, il y a des noms de Dieu que l'on n'a pas le droit d'appeler autre que Dieu par ces noms-là. Et de cette catégorie, il y a Ar-Rahman. Donc, tu ne vas pas appeler ton fils Ar-Rahman. Tu peux l'appeler Abdur-Rahman, mais tu n'appelles pas Ar-Rahman ton fils, parce que Ar-Rahman, c'est un nom qui est réservé à Dieu. Pareil pour Al-Quddus, ou bien Al-Khaliq. Al-Khaliq, ça veut dire le créateur. Donc, tu n'as pas le droit d'appeler quelqu'un Al-Khaliq. Pareil pour Al-Raziq, ou bien Al-Razzaq. Malik al-Mulk, Dhul Jalali wal Ikram, Al-Muhyi, celui qui donne la vie, Al-Mumit, celui qui donne la mort. Donc ces noms-là sont réservés à Dieu et sont spécifiques à Dieu, et on ne peut pas appeler autre que Dieu avec ces noms-là. On ne peut appeler que Dieu avec ces noms.
Mais cependant, la plupart des noms sont de l'autre catégorie, c'est-à-dire qu'ils peuvent être utilisés pour autre que Dieu, mais dans ce cas-là, ils n'auront pas la même signification que quand ils sont utilisés pour Dieu, bien sûr. Et donc la personne, elle peut appeler son fils Rahim. Pourtant, parmi les noms de Dieu, il y a Ar-Rahim. Alors quand tu dis Ar-Rahim, s'agissant de Dieu, il y a l'article défini, Alif Lam. Donc Ar-Rahim, ça veut dire que Dieu est miséricordieux. Et quand tu utilises le terme Rahim pour une créature, ça donne le sens qui est spécifique à la créature, qui veut dire le fait d'avoir de la compassion. On peut aussi utiliser le terme miséricorde, mais ce qui est visé, c'est ce qui est spécifique et propre aux créatures. Autre que l'attribut éternel de Dieu, qui est le fait d'accorder sa miséricorde éternelle. Parmi les noms qu'on peut utiliser aussi pour les créatures, il y a Salam. Pourtant, parmi les noms de Dieu, il y a As-Salam. Mais tu peux appeler quelqu'un Salam. Il y a des gens qui s'appellent Salam. Il y a des gens qui s'appellent Karim. Il y a des gens qui s'appellent Raouf. Donc ça, c'est des mots qui en fait ont plusieurs sens. Un sens qu'il est possible d'attribuer à Dieu et c'est un nom de Dieu, et un sens qui est possible pour les créatures. Il s'agit donc du même terme, mais pas du même sens. De même, et là on va citer des exemples particuliers, le nom Al-Mutakabbir au sujet de Dieu, n'a pas le même sens qu'au sujet des créatures. Donc le nom d'Allah Al-Mutakabbir, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire celui qui est tout puissant et qui est exempt des attributs des créatures. Et quand ce terme est employé au sujet des créatures, cela veut dire orgueilleux. Quand tu dis d'une personne qu'elle est mutakabbira, ça veut dire qu'elle est orgueilleuse. Donc il faut faire très attention quand on parle des noms de Dieu à ne pas faire de la traduction littérale. Toujours, je vous mets en garde contre certains écrits que l'on trouve soit dans des sites internet, soit dans des librairies ou des bibliothèques, des livres qui ont été traduits en français, mais dans lesquels les traducteurs n'ont pas pris garde et n'ont pas pris attention à traduire en prenant en compte le contexte et en prenant en compte ce qu'il est permis d'attribuer à Dieu ou pas. Et à cause de ça, on se retrouve avec des erreurs gravissimes. Et j'avais donné la semaine dernière, et même dans les cours précédents, des exemples concernant des versets du Coran qui ont été mal traduits, ou des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont été mal traduits, mais on peut donner la même règle pour les noms de Dieu. Si tu ne connais pas un mot qui va donner exactement le même sens que le nom en arabe, garde le nom en arabe et donne juste l'explication en paraphrasant en français. Mais ne va pas t'aventurer à faire de la traduction Google, de la traduction littérale, pour au final attribuer à Dieu un mot, mais qui est une injure, qui est une insulte à l'égard de Dieu. Al-Mutakabbir, c'est un nom de Dieu. Malheureusement, on trouve dans certaines traductions des 99 noms de Dieu, on voit le mot l'orgueilleux. A'udhu billah. Comment tu peux dire que Dieu est orgueilleux? Ça, c'est clairement un blâme. C'est un mot qui indique une imperfection. Et tu peux regarder dans tous les dictionnaires que tu veux, le terme en français orgueilleux ne donne pas la signification qu'il est digne d'attribuer à Dieu et qui est valable dans le mot qui est en arabe. Quand tu dis Al-Mutakabbir en arabe, les savants ils ont défini ce mot-là, ils ont expliqué ce mot-là dans beaucoup de livres, et ils ont dit ça veut dire que Dieu est tout puissant, ça veut dire que Dieu il est exempt des attributs des créatures, donc il est exempt de toute imperfection. Ils n'ont pas dit ça veut dire que Dieu c'est un orgueilleux, parce que le mot orgueilleux, il ne désigne qu'un blâme. Toi tu n'accepterais pas qu'on dise de toi un orgueilleux, même pour les créatures. Ça indique un blâme, mais également s'il était attribué au créateur, ça aurait indiqué une imperfection et un blâme. Or Dieu est exempt de toute imperfection, il est exempt de tout défaut, et en plus dans le Coran, il dit le verset que nous avons écrit, que nous avons cité tout à l'heure, Walillahi al-asma'ul husna, Dieu a les noms qui indiquent la perfection. Or l'orgueil, en quoi c'est une perfection d'être orgueilleux? C'est pas une perfection. Donc on ne va pas insulter Dieu sous prétexte que oui mais dans le dictionnaire quand j'ai tapé Mutakabbir ça m'a donné orgueilleux. Oui, ça t'a donné ce sens-là qui est réservé aux créatures. Maintenant tu veux savoir ce qu'il veut dire Al-Mutakabbir quand il est réservé aux créateurs, quand on appelle Dieu par ce nom-là, tu vas regarder ce que les savants ont dit, comment les savants l'ont expliqué et ce qu'ils ont rapporté des compagnons du prophète qui eux-mêmes ont appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on ne s'aventure pas à faire les traductions. Vous allez me dire oui mais alors pourquoi on dit Al-Mutakabbir en arabe, pourquoi on n'aurait pas pris un autre nom? Parce que c'est Dieu qui s'est donné ce nom dans le Coran. Dans le Coran, Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwir lahu al-asma'ul husna. Ou non, c'est dans le verset avant. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus as-salam. As-salamul mu'minul muhayminul azizul jabbarul mutakabbir. Al-Mutakabbir, subhanallahi amma yushrikun. Donc Dieu se donne ce nom-là dans le Coran. Or, les savants ont donné une règle, Asma'ullah tawqifiyya, c'est-à-dire les noms de Dieu, il y a un arrêt dessus. Ils sont arrêtés, ils ont été donnés par Dieu, et toi tu peux pas en rajouter. Les noms de Dieu, tu peux pas toi en inventer. Il y a un arrêt dessus, dans le sens que c'est Allah Ta'ala qui nous a fait savoir quels sont ses noms dans le Coran, et c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous a fait savoir quels sont ses noms dans les différents hadiths. Mais et il y a le ijma' également au sujet de certains noms de Dieu. Donc, toi, tu peux pas venir avec toute ta plume et ta littérature. Quand je dis toi, je parle de tous les gens du commun. Moi, toi, les artistes, les littéraires, ceux qui écrivent des bouquins, qui écrivent des livres et qui font de la poésie, et tous. On peut pas venir attribuer à Dieu un nom qu'il ne s'est pas attribué lui-même, ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas informé qu'il fait partie des noms de Dieu. Par contre, les noms que Dieu s'est donné lui-même, là, on les prend. Et on leur donne la signification telle, la signification qu'il est digne d'attribuer à Dieu. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que malheureusement, il y en a. Ils ont voulu parler de Dieu dans certains livres, et ils ont voulu faire les grands littéraires, et ils se sont mis à dire que Dieu, et ils ont attribué à Dieu des choses qui n'est pas permis de lui attribuer. Ils ont attribué à Dieu ce qu'on appelle du shirk, c'est-à-dire qu'ils ont associé Dieu à ses créatures sous prétexte de vouloir faire des figures de style et des images. Non, tu fais pas d'images quand il s'agit de Dieu. Tu gardes les mots, les noms qui sont dans le Coran, qui sont dans la tradition prophétique, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans certains livres, il y a écrit, et ça c'est contraire à l'islam, c'est blasphématoire, il y a écrit que Dieu c'est une plume créatrice. Comment on dit que Dieu c'est une plume? Une plume c'est quoi? Une plume c'est ce qu'il y a dans une aile d'un animal, des oiseaux, des poules. On dit pas Dieu c'est une plume. On dit pas Dieu c'est un cerveau. On dit pas Dieu, c'est un architecte. Non, on attribue à Dieu les noms qu'il s'est attribués lui-même. Et on ne va pas en inventer. Pourquoi? Parce qu'on se rappelle de la règle Asma'ullahi tawqifiyya. C'est-à-dire que les noms de Dieu, il y a un arrêt dessus. Tu peux pas, toi, venir en rajouter, mais tu te contentes de ce qu'il y a dans le Coran et dans le hadith et dans le consensus des savants. On va citer un autre exemple. Le nom Al-Jabbar, au sujet de Dieu, n'a pas le même sens qu'au sujet des créatures. Pareil. Al-Jabbar pour les créatures, ça veut dire un tyran. On dit que Pharaon était un Jabbar. Pharaon, c'était un tyran, c'était un oppresseur, c'était un gouverneur injuste. Alors c'est sûr que si tu vas utiliser le mot Jabbar pour Dieu, tu ne vas pas utiliser le mot oppresseur ou le mot tyran. C'est une insulte à l'égard de Dieu. Et insulter Dieu, c'est de la mécréance. Et si quelqu'un est tombé dans la mécréance en insultant Dieu, alors il doit revenir à l'islam en récitant les deux témoignages à nouveau, l'attestation de foi. Parce qu'une personne qui veut se convertir à l'islam, comment elle fait? Elle récite les deux témoignages. Et de la même manière, une personne qui a quitté l'islam à cause d'une apostasie, c'est-à-dire elle a fait quelque chose qui fait sortir de l'islam, et on verra ce chapitre plus tard, Inch'Allah. Mais par exemple, parmi les apostasies, il y a le fait d'insulter Dieu ou d'attribuer à Dieu ce dont il est exempt. D'attribuer à Dieu les attributs des créatures. Comme l'a dit l'imam Abu Ja'far al-Tahawi, radiyallahu anhu, wa man wasafa Allah bi ma'nan min ma'ani al-bashar faqad kafar. C'est-à-dire celui qui attribue à Dieu un des attributs des créatures, un des sens des humains, celui-là est devenu mécréant. Donc il n'est plus considéré comme étant musulman parce qu'il a fait du shirk en associant Dieu à ses créatures, en assimilant Dieu à ses créatures. Donc si quelqu'un a fait cela, comment il fait pour revenir à l'islam suite à son apostasie? Comme le nouveau converti qui vient d'entrer en islam, il doit réciter les deux témoignages. Il dit pas astaghfirullah, il dit pas astaghfirullah, non.
Parce que, à partir du moment où on n'est pas musulman, avant de dire astaghfirullah, il faut entrer en islam en récitant les deux témoignages. Et Inch'Allah, on abordera en détail ce sujet ultérieurement. Donc, le nom Al-Jabbar, c'est un nom de Dieu, mais il n'a pas le même sens que quand tu utilises le mot Jabbar pour les créatures. Le nom d'Allah, Al-Jabbar, veut dire celui à qui rien ne peut nuire. Donc, c'est une des définitions, des explications qui ont été données par les savants. Donc, ce terme indique la perfection au sujet de Dieu. Il est celui que rien ne peut nuire, parce que Dieu il est éternel, et toutes les créatures, Dieu existe avant elles. Et quand les créatures elles se sont mises à entrer en existence les unes après les autres, elles n'ont rien changé sur Dieu. Allah Ta'ala, il ne change pas, ni n'est touché par une nuisance, ni il gagne un profit grâce à ses créatures. Allah Ta'ala, n'est-ce pas qu'on dit c'est-à-dire celui qui crée le profit et qui crée la nuisance, c'est qui? C'est Dieu. Mais Dieu, lui, il ne subit pas ni de profit ni de nuisance. Il n'évolue pas, il ne change pas. Pourquoi? Parce que le changement, c'est la plus grande preuve de l'entrée en existence. Si quelqu'un évolue, si quelque chose change, c'est que c'est une créature. C'est qu'à un moment donné ou à un autre, elle est entrée en existence. Et Dieu n'est pas entré en existence, il est éternel, donc il ne change pas. Les savants ont dit, le changement est la plus grande preuve de l'entrée en existence. Ce monde, il change. Le soleil, il évolue. Et d'ailleurs, c'est l'argument que le prophète Ibrahim alayhi salam avait utilisé contre son peuple pour leur expliquer que le soleil ne méritait pas la divinité, parce que son peuple adorait le soleil. Le peuple d'Ibrahim alayhi salam, où il a voyagé, mais à un moment donné, il était face à des gens qui adoraient le soleil, la lune, les étoiles. Alors Ibrahim alayhi salam, quand il a vu la lune, une étoile, et après quand il a vu la lune, et après quand il a vu le soleil, à chaque fois, il leur a dit, Hada Rabbi, ça veut dire, mais c'est ça, d'après vous, mon Dieu? Ça veut dire, non, c'est pas mon Dieu. C'est une question qui n'impliquait qu'une seule réponse. Ça veut dire, cette chose-là ne mérite pas la divinité. Mais eux, ils voulaient pas comprendre. Alors il attendait que la lune, elle disparaisse, que le soleil disparaisse, que l'étoile, elle disparaisse, et après il disait, la uhibbul afilin. Mais moi je n'adore pas une chose qui disparaît, parce que cette chose si elle disparaît, c'est qu'elle a changé, c'est qu'elle est passée d'un état à un autre. Et si elle est passée d'un état à un autre, ça veut dire qu'elle a eu besoin de qui la spécifie par le premier état à un moment donné, et qui la spécifie par le deuxième état à un autre moment donné. Et celui qui a besoin d'autrui, il n'est pas Dieu, il n'est pas tout puissant. Donc je répète, celui qui change a besoin de qui l'a fait changer. Celui qui a besoin est incapable, et celui qui est incapable ne mérite pas la divinité. Donc Dieu ne change pas, et les créatures de Dieu changent. Donc Dieu ne subit pas de nuisance. Et c'est ça le sens du mot Al-Jabbar, qui est un nom de Dieu. Et il y a des gens qui s'appellent Abdul Jabbar, l'esclave de Al-Jabbar. Et quand ce terme est employé au sujet des créatures, cela veut dire oppresseur, injuste, et bien sûr, il n'est pas permis d'attribuer ce sens à Dieu. On n'a pas le droit de dire que Dieu est un oppresseur, on n'a pas le droit de dire que Dieu est un injuste, parce que ça c'est un défaut, c'est une imperfection. Et on doit attribuer à Dieu tout attribut de perfection qui est digne de lui. Comme il le dit dans le Coran. C'est-à-dire Dieu a les attributs qui indiquent la perfection. Il n'a pas d'attribut d'imperfection. C'est ça le tawhid. Al-Junayd al-Baghdadi, qui est un grand savant, il a défini le tawhid. Il a dit quoi? Il a dit le tawhid. Et c'est tout ce qu'on est en train de voir, mais en détail, lui il a résumé en une phrase. Il a dit at-tawhid ifradul qadim min al-muhdath. C'est-à-dire le tawhid consiste à faire l'absolue distinction entre celui qui n'a pas de début et entre ce qui est entré en existence. C'est de faire la différence totale entre le créateur et les créatures. La différence totale entre Dieu et nous, les créatures. C'est ça le tawhid. Et le contraire du tawhid, c'est le shirk. Donc les savants de l'islam, tels que Abu Ja'far al-Tahawi, ont dit c'est-à-dire celui qui attribue à Dieu un des sens des humains est devenu mécréant, il est devenu non-croyant. Maintenant, on va commencer, on arrive déjà à la fin du cours, mais on va commencer quand même à expliquer chacun des noms de Dieu. Certains, on va rentrer un peu dans les détails, parce qu'il s'agit justement d'expliquer c'est quoi la croyance des musulmans, et parfois, il y a des noms de Dieu qui ont des significations qui sont très proches, et donc on va aller assez vite. Allah est un nom propre qui désigne l'être glorifié. Donc le nom Allah, c'est le meilleur mot qui existe. Et on l'appelle Ismullah al-A'zam. Il est arrivé que certaines personnes fassent des invocations devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu, tu viens d'invoquer Dieu en utilisant Ismullah al-A'zam, c'est-à-dire le meilleur nom de Dieu. Et donc ton invocation sera exaucée. Ton invocation va être exaucée. Donc Ismullah al-A'zam, c'est lequel? Le nom de Allah al-A'zam, le plus glorifié, c'est le nom Allah. Donc c'est un nom propre qui désigne l'être que nous devons glorifier, que nous devons adorer, et qui mérite donc l'extrême glorification, qui mérite l'extrême limite de la soumission. Et c'est celui qui a la divinité, qui a la puissance pour créer, c'est-à-dire pour faire passer les choses du néant à l'existence. Quand tu dis La ilaha illallah, ça veut dire il n'y a pas d'autre créateur que Dieu, ou bien il n'y a pas qui mérite l'adoration hormis Dieu. L'un ou l'autre, les savants ont donné ces deux explications-là. La ilaha illallah, il n'est de Dieu que Dieu, ça veut dire il n'y a pas d'autre divinité que Dieu. Et en fait, le mot divinité, certains l'ont expliqué al-ilah en disant, certains savants, ils ont expliqué en disant que c'est celui qui mérite l'adoration, et d'autres ont dit c'est celui qui fait passer les choses du néant à l'existence, qui crée. Et l'un dans l'autre, celui qui crée, forcément, c'est lui qui mérite l'adoration. Donc l'un implique l'autre. Voilà pour le nom Allah que vous connaissez tous. Ar-Rahman, le nom de Dieu Ar-Rahman, que l'on voit dans le Coran quand tu récites Bismillahir-Rahmanir-Rahim au début de chaque sourate. Ça veut dire quoi Ar-Rahman? On l'avait déjà vu, je crois, dans le premier cours sur le tawhid, c'est-à-dire celui qui est très miséricordieux envers les croyants et les non-croyants dans ce bas monde, et envers les croyants uniquement dans l'au-delà. Et envers les croyants uniquement dans l'au-delà. Ar-Rahman, c'est donc aussi un nom qui est spécifique à Dieu, et tu peux pas appeler quelqu'un Rahman ou Ar-Rahman. Il n'est pas permis d'appeler une créature Ar-Rahman. C'est un nom qui a pour signification celui qui est très miséricordieux envers les croyants et les mécréants dans ce bas monde, et envers les croyants uniquement dans l'au-delà. Et ça on l'observe, comme j'avais dit, ceux qui insultent Dieu, qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas en ses prophètes, qui ne croient pas en l'existence du paradis, qui ne croient pas en l'existence de l'enfer, qui ne croient pas en la vie après la mort, qui ne croient pas en la résurrection, qui ne croient pas au jour dernier, qui ne croient en rien de tout ça. Donc ce sont des gens qui ne sont pas croyants. Tu les vois, ils respirent. Ils sont parfois en bonne santé, ils ont peut-être beaucoup d'argent, ils ont de la joie, et ils sont dans un bonheur dans ce bas monde. Donc ils ont la miséricorde de Dieu. Mais dans l'au-delà, la miséricorde de Dieu est réservée aux croyants, comme Dieu dit dans le Coran, wa rahmati wasi'at kulla shay fasa'aktubuha lilladhina yattaqun. Donc ainsi dans cette vie, Allah fait miséricorde aux musulmans et aux non-musulmans. Donc même l'air que respirent les non-croyants est une miséricorde de Dieu, mais dans l'au-delà, la miséricorde est spécifique aux musulmans. Donc il n'est pas permis de demander à Dieu la miséricorde pour celui qui meurt non-musulman, parce que Dieu ne pardonne pas à celui qui meurt non-croyant. Donc quelqu'un qui n'est pas croyant, tu peux lui faire des doigts tant qu'il est vivant. Oui, que Dieu le guide, que Dieu lui accorde la bonne santé, que Dieu fasse qu'il ne soit pas éprouvé ici-bas. Ça, tu peux lui faire des invocations. Et surtout tu insistes sur la guider, qu'Allah le guide et que Dieu lui accorde de suivre le droit chemin et d'embrasser l'islam et d'avoir la foi pour gagner le paradis. Et s'il meurt sans avoir cru en Dieu, là ça y est, c'est acté, c'est trop tard. Donc tu vas pas écrire sur ton statut Instagram RIP ou je ne sais quoi. Ça y est, il est plus en paix à partir du moment où il est mort sans avoir cru en Dieu. À partir du moment où une personne, elle est décédée et on sait qu'elle n'était pas croyante, qu'elle n'était pas musulmane, qu'elle ne croyait pas en Dieu, qu'elle ne croyait pas en son prophète, alors c'est acté. La miséricorde de Dieu dans l'au-delà est réservée aux croyants. Elle n'est plus pour le mécréant. Et celui qui ne croyait pas en Dieu et en son prophète, il méritera un châtiment éternel. C'est pour cela qu'on dit que le plus grand devoir que Dieu nous ordonne, c'est d'être croyant.
Et bien sûr, quand je dis devoir, quand je dis obligation, je parle dans le contexte religieux, c'est-à-dire que celui qui n'accomplit pas ce devoir méritera dans l'au-delà un châtiment. Et celui qui accomplit ce devoir méritera dans l'au-delà une récompense. C'est pour ça que dans le Coran, Allah Ta'ala dit « Ma kana lin-nabiyyi wal-ladhina amanu an yastaghfiru lil-mushrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim » C'est-à-dire qu'il n'appartient pas aux prophètes, ni aux croyants qui sont avec lui, de demander pardon pour ceux qui sont morts sur le shirk. Ça y est, c'est fini. S'ils sont morts sur le shirk, c'est fini. On ne peut plus demander que Dieu leur pardonne. On ne peut plus demander que Dieu leur fasse miséricorde. Pourquoi? Parce que Dieu nous a annoncé dans le Coran qu'il ne leur fera pas miséricorde. Et donc demander à Dieu qu'il leur fasse miséricorde, ça revient à contredire le Coran. Donc c'est grave. Contredire le Coran, c'est le contraire de la foi, c'est le contraire de l'islam. Celui qui est musulman, il croit au Coran et il ne le contredit pas. Il ne contredit pas le Coran. Ma kana lin-nabiyyi wal-ladhina amanu an yastaghfiru lil-mushrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Il n'appartient pas à un croyant, même au prophète, d'invoquer Dieu en faveur de quelqu'un qui n'a pas cru en Dieu à partir du moment où cette personne est morte. Parce que si elle est morte, ça y est, c'est fini. C'est trop tard. Elle méritera un châtiment. Allah Ta'ala dit wa rahmati wasi'at kulla shay'in fasa'aktubuha lilladhina yattaqun, c'est-à-dire ma miséricorde dans cette vie, elle englobe toute chose. Donc elle concerne aussi bien le musulman et le non-musulman. Elle englobe aussi bien le croyant et le non-croyant. Mais dans l'au-delà, elle est spécifique aux croyants, elle est spécifique aux musulmans, elle est spécifique à celui qui s'est préservé du shirk, qui s'est préservé du plus grave des péchés qui est la mécréance, qui est l'association. En fait, la mécréance c'est plus global que l'association. L'association, c'est une des sortes de mécréance. Également, parmi les noms de Dieu, il y a Ar-Rahim, pareil, dans Bismillahir Rahmanir Rahim, ça veut dire celui qui est très miséricordieux envers les croyants dans l'au-delà. Donc c'est ça la signification de Ar-Rahim. On va s'arrêter là, Inch'Allah, pour aujourd'hui, et on poursuivra sur l'explication des noms de Dieu la semaine prochaine. Moi, je vous donne rendez-vous jeudi. Si vous avez des questions, encore une fois, vous les envoyez sur le mail l'islam.simplement@gmail.com. Si vous connaissez des gens qui sont intéressés, qui veulent apprendre l'islam, n'hésitez pas à leur faire partager les liens des cours et les liens de la chaîne, et qu'ils s'inscrivent donc sur le mail pour recevoir le lien du cours avant le cours pour être rappelé. Et même si une personne elle a déjà appris la science de la religion, c'est bien de se faire le rappel, et le rappel il profite aux croyants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, c'est-à-dire que le croyant il ne se lasse pas d'un bien qu'il entend jusqu'à ce qu'il arrive au paradis. Même si on a déjà appris cela, il y a un bien à réviser, il y a un bien à réapprendre, il y a un bien à réécouter pour maîtriser ces informations et pour les rapporter, nous également. Et le but, c'est pas que tu sois un récipient qui absorbe et qui prend ces informations et après qui les garde pour toi. Non. La zakat de l'argent consiste à donner une part à ceux qui sont dans le besoin, n'est-ce pas? La zakat, le mot obligatoire, c'est quoi? C'est de donner de l'argent que Dieu t'a accordé, une partie de cet argent, de la donner à autrui, de la donner à des gens qui sont dans le besoin, de partager. La zakat de la science, c'est également de la partager en faisant profiter aux autres. Et donc ce que tu as appris toi-même, transmets-le à ta famille, transmets-le à ton entourage, transmets-le à qui tu peux. Inch'Allah, tu seras récompensé pour cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, Ballighu anni walau aya, transmettez de moi même, ne serait-ce qu'une aya, même une aya, transmettez-la de moi. Donc il y a beaucoup de hasanat là-dedans, que l'on ne néglige pas cela. Wa barakallahu fikum, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin tahil amin. وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم انفعنا بالقرآن اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار اللهم باعد بيننا وبين المعاصي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم أجرنا من النار اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اهدنا واهد من ضل من أهالينا اللهم اشفنا واشف مرضانا يا رب العالمين اللهم فرج عن المسلمين في كل البلاد اللهم فرج عن المسلمين كرباتهم اللهم اغفر لنا ولوالدينا المسلمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.